La théorie de la personnalité de Freud est-elle supportée par la neuroscience? Une production de Cartier-Lavertu. La psychologie de la personnalité est une branche de la psychologie qui s'intéresse aux différences individuelles. Au début du 20e siècle, le psychiatre Sigmund Freud aborda la question avec sa théorie de la psychodynamique. Cette théorie de la personnalité reposant sur les forces inconscientes qui agissent sur notre comportement, il a été souvent reproché à Freud que ces théories sont impossibles à prouver scientifiquement. Donc, il a été beaucoup critiqué, surtout au fur et à mesure que la psychologie devient une science de plus en plus objective et adopte ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique. C'est d'ailleurs la méthode utilisée dans les neurosciences, cette discipline qui utilise la physiologie, entre autres l'anatomie, la biologie moléculaire ainsi que la psychologie, tend à étudier le système nerveux. L'objectif de cette vidéo sera donc dans un premier temps de formuler un argument à contrebalancer contre les nombreuses critiques qui font face à cette théorie de Freud. Je tenterai aussi de démontrer la pertinence de cette théorie quant aux neurosciences, donc une discipline qu'on considère avec beaucoup plus de valeur scientifique aujourd'hui. Et ce, en mettant en évidence les nombreux parallèles entre les deux modèles. Freud proposait un modèle de la personnalité qui s'apparente à un iceberg, car la plupart de celles-ci est cachée dans l'inconscient. Elle se divise en trois composantes qui sont en constante interaction, le ça, le moi et le surmoi. Le ça est notre instinct primitif qui peut répondre dans l'immédiat en nos pulsions. Nos pulsions sexuelles, appelées éros, nos pulsions agressives et violentes, appelées thanatos. Le surmoi représente les valeurs de la société. Agissant comme notre conscience, il nous impose un sentiment de culpabilité pour nous punir et garder le ça sous contrôle. Le moi est le médiateur. Il s'appuie sur les deux autres forces ainsi que l'information du monde réel pour prendre des décisions. Le cerveau. Lorsqu'on étudie le comportement humain, une région importante est le cortex préfrontal. La plus récente phylogénétiquement, il s'occupe des inhibitions de la rationalité, un peu comme le surmoi. Le système limbique, au contraire, est une des parties les plus anciennes du cerveau. Possédée par la plupart des animaux, elle s'occupe des instincts primitifs, un peu comme le ça. Ces deux parties du cerveau sont en constante interaction et se régulent l'une l'autre. L'hypo ou l'hyperactivité d'une de ces deux parties mène des troubles de la personnalité. Un peu comme le déséquilibre du moi par lequel la théorie de Freud explique ces troubles. Une étude de Spinoza en 2018 a voulu étudier le cerveau de criminels ayant commis des crimes violents. Donc on les sépare en deux groupes, ceux qui répondent aux critères de psychopathie d'après la liste de Hare et ceux qui n'y répondent pas. On remarque en les étudiant avec une machine IRMF que ceux répondant aux critères de la psychopathie, donc impulsivité, manque de remords et manque d'empathie, démontraient une moins grande communication entre le cortex préfrontal et l'amygdale, qui est responsable de l'anxiété et la peur. Donc, d'après la théorie freudienne, cela correspondrait à l'incapacité du surmoi d'utiliser le mécanisme de honte et d'anxiété pour réguler le ça. Ce qui explique pourquoi les psychopathes ne ressentent aucun remords après avoir laissé leur ça prendre le dessus et avoir commis des crimes violents. Lorsqu'on observe plutôt des patients souffrant de troubles de l'anxiété sociale, dans une étude de Colton et Hall en 2014, on observe en fait l'effet contraire. Le trouble de l'anxiété sociale est défini par une peur d'être jugé négativement par les autres. Et donc, c'est comme si c'était le surmoi qui était trop actif dans son rôle de nous faire suivre les normes de la société. Et donc, on observe en effet une hyperactivité du cortex préfrontal et de l'amygdale qui sont respectivement en charge des inhibitions et de l'anxiété et de la peur. Les deux modèles suggèrent donc une opposition entre la psychopathie et le trouble de l'anxiété sociale. L'un survient quand le cortex préfrontal ou le surmoi sont hypoactifs et l'autre survient quand ils sont hyperactifs. On voit donc qu'il y a de nombreux parallèles à faire entre les deux modèles. Le ça correspond au système limbique. Ils sont tous deux notre instinct primaire. Le surmoi correspond au cortex préfrontal, qui est notre voie de la raison et notre conscience. Le moi est alors le corps humain et les actions qu'il pose suite à l'influence des deux autres forces. Tout comme nos sens nous donnent de l'information sur le monde extérieur, le moi informe le ça et le surmoi des réalités du monde externe. Ces trois composants sont donc en constante interaction et le tout est un processus qui se déroule dans l'inconscient. En conclusion, on peut donc dire qu'il y a une certaine pertinence des travaux de Freud, même par rapport aux approches les plus récentes. Ces travaux ont établi les fondations de ce qu'on a maintenant beaucoup plus développé en psychologie. Cependant, il est important de mentionner que ces travaux pointent vers le modèle de Freud et ceux-ci sont impossibles à vérifier d'un niveau scientifique. Il est possible que, comme beaucoup de critiques le reprochent, Freud ait laissé ses biais personnels influencer sa théorie. Surtout qu'on sait que Freud avait une sérieuse addiction à la cocaïne. Celle-ci influençant et le cortex préfrontal et le système limbique, on peut savoir jusqu'à quel point elles ont influencé son raisonnement.